Je salue toute la force jeune universelle et nous sommes ici d'ailleurs pour vous inviter. Vous savez que le 16 juin, le vendredi 16 juin, de 23 h jusqu'au matin, nous aurons cette veillée toute spéciale. Et l'objectif de cette veillée, bien sûr, c'est de vous conduire comme toujours à développer dans votre vie spirituelle, à avancer avec Dieu, pouvoir recevoir le baptême du Saint-Esprit qui est la plus grande de toutes les bénédictions. Mais vous savez qu'avant d'arriver à cette veillée, on ne peut pas y aller juste pour y aller parce qu'il y a une veillée. Nous devons nous préparer. Une personne, par exemple, qui va se marier, se prépare, et pas des semaines, elle se prépare des mois à l'avance pour que le mariage soit une véritable réussite. Alors nous qui allons participer à cette veillée, nous devons aussi nous préparer en conséquence. Raison pour laquelle nous aurons ici une série de plusieurs vidéos où nous allons vous donner une direction, une orientation, pour que vous puissiez vous préparer de la meilleure façon pour cette veillée, pour qu'elle ne soit pas à peine une veillée dans votre vie, mais que cette veillée puisse marquer spirituellement votre vie. La Bible nous parle dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, au sujet de la parabole de la semence qui a été lancée. Beaucoup de vous, vous avez déjà reçu plusieurs semences, et peut-être jusqu'à présent, ces semences n'ont pas encore produit le fruit qu'elles devraient produire. Et parfois, on se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi j'écoute tellement de paroles? Pourquoi je reçois tellement de prières et les choses n'ont pas changé dans ma vie? Alors, nous allons faire une série de 4 vidéos où nous allons vous révéler ce qui peut empêcher justement que la parole que nous recevons puisse porter du fruit, ce qui empêche beaucoup de jeunes à voir le résultat dans leur vie. Beaucoup de jeunes perdent l'opportunité, mais le 16 juin, dans cette veillée, avant même, vous aurez l'opportunité de vous préparer pour que ce jour soit un jour de bénédiction pour vous. Il dit comme ça dans le livre de Matthieu, d'ailleurs le verset va être affiché, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Donc vous voyez, ici Jésus nous parle de la première situation. La personne qui reçoit la semence, c'est la personne qui reçoit la parole. Et beaucoup de paroles, vous avez déjà reçues. Beaucoup de paroles, vous avez déjà reçues dans votre vie. Les disciples ne comprenaient pas cette parabole que Jésus était en train de donner. Ils lui ont demandé l'explication de cette parabole. Il dit, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Vous voyez, souvent vous recevez des messages qui ont pour objectif de bénir votre vie. Et souvent c'est comme si cette parole vous est retirée. Naturellement, si elle vous a été retirée, elle ne va pas produire son fruit. Et pourquoi la personne ne comprend pas? Pourquoi le jeune parfois ne comprend pas une direction qui est donnée pour le bien de sa vie? Vous voyez que le long du chemin, pour qu'une semence puisse porter du fruit, il faut que la terre soit bien préparée, pour que la semence se pénètre et alors elle va germer et porter son fruit. Mais le long du chemin, vous imaginez le chemin où tout le monde marche, la terre est quoi? Elle est dure, elle est dure, elle ne peut pas, la semence ne peut pas pénétrer. Et c'est ce qui arrive avec beaucoup de jeunes qui reçoivent la semence, mais le cœur est dur et n'acceptent pas cette parole. Le conseil qui lui est donné, qui sera pour son bien, il entend, mais il ne l'accepte pas, ça ne pénètre pas. Raison pour laquelle la semence ne porte pas son fruit. Alors vous jeunes qui avez tendance parfois à vous endurcir lorsque vous entendez un message qui vous est destiné, lorsque vous recevez un conseil qui vous est destiné, parfois des choses qui pointent votre caractère, des choses qui pointent certaines pratiques que vous avez encore. Parfois vous vous endurcissez lorsque vous recevez ce message, mais comprenez que ce message, il vient pour vous bénir. Et si vous désirez avancer dans votre vie spirituelle, alors votre cœur ne peut plus s'endurcir. Votre cœur doit s'ouvrir et accepter cette semence qui certainement produira son fruit. J'aimerais faire une prière maintenant pour vous qui reconnaissez que vous êtes endurcis par rapport à la parole, que beaucoup de choses, même peut-être vous avez accepté, mais d'autres choses, vous avez endurci le cœur et cela a empêché que l'œuvre de Dieu soit totale dans votre vie. Fermons les yeux et faisons cette prière en ce moment. Seigneur mon Dieu et mon Père, je prie pour ce jeune, pour cette jeune qui a entendu cette parole et qui se reconnaît dans ce qui a été dit.
qui reçoit beaucoup de semences, ta parole qui est semée, mais malheureusement, le cœur est encore endurci. Il y a certaines choses que ce jeune a acceptées, mais d'autres choses qu'il n'a pas acceptées, qu'elle n'a pas acceptées. Et à cause de cela, ton œuvre n'a pas été totale. Mais parce qu'il prend conscience en ce moment, il demande ton aide. Mon Dieu, aide ce jeune. Parce que le 16 juin, dans cette veillée, l'extraordinaire va se produire dans la vie de ce jeune que je remets entre tes mains et que je bénis au nom de Jésus. Amen. Donc, cher ami, l'opportunité là, souvenez-vous du jeune homme riche qui pratiquait la parole de Dieu déjà. Il voulait la vie éternelle, il pratiquait la parole de Dieu. Mais lorsque Jésus lui a montré ce qu'il fallait qu'il fasse pour être parfait et hériter la vie éternelle, son cœur s'est endurci. Il a endurci son cœur. Cette parole n'a pas pu pénétrer. L'œuvre de Dieu n'a pas pu être parfaite en lui. Alors vous qui désirez recevoir le Saint-Esprit, libérez votre cœur, soyez disposés à recevoir ce que vous recevez. Je vous invite alors à laisser votre commentaire ici dans cette vidéo et de partager avec nous aussi votre expérience par rapport à cette parole et comment est-ce que vous êtes en train de vous préparer pour le 16 juin à 23h, de 23h à l'aube, le grand jour, et j'ai la certitude que le Saint-Esprit va descendre d'une façon qui n'est jamais descendue. Beaucoup de vous serez baptisés du Saint-Esprit, c'est ce que nous déterminons. Beaucoup de vous auront une grande transformation dans votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Vendredi, on postera le deuxième message.